Bonjour les amis, aujourd'hui on s'attarde un petit peu et en forêt et dans les jardins pour découvrir une plante qui est annonciatrice du printemps et qui est en train de faire ses floraisons en ce moment même. C'est l'une des toutes premières floraisons, d'où son nom d'ailleurs au niveau scientifique et au niveau français, et on la connaît très bien puisqu'elle est souvent dans les étals des différents pépiniéristes qui vont réussir à nous offrir une palette de couleurs assez spectaculaire. C'est une plante qui, en plus, est assez intéressante au niveau directement des différents bienfaits qu'elle peut avoir sur le corps humain et qui aura aussi une importance au niveau de l'écologie en aidant notamment les différentes abeilles à pouvoir se rassasier de son nectar. Je veux bien sûr parler de la primevère, dont le nom scientifique est Primula. Et son étymologie est tout aussi intéressante puisqu'elle vient de prima, qui veut dire première, et vera, qui veut dire printemps. Donc, si on devait traduire, la primevère veut dire première fleur du printemps. Alors, à mon humble avis, c'est aussi grâce notamment à sa floraison totalement jaune, très dorée, qui permet tout à fait d'attirer l'œil, qui vont lui donner directement cette réputation d'être la première fleur du printemps. La plante est donc annonciatrice du printemps et va donc nous aider à voir la nouvelle saison sous une forme beaucoup plus colorée. Car en effet, c'est à partir de maintenant que va commencer directement une métamorphose, tant au niveau de la forêt qu'au niveau du jardin, avec notamment le débourrement des bourgeons et la plupart des floraisons printanières qui vont commencer en effet à pousser dans nos jardins pour nous annoncer évidemment le changement de saison et la fin notamment de l'hiver. Donc dans cette vidéo, laissez-moi vous faire découvrir tous les bienfaits, les vertus et aussi les utilisations qu'on peut avoir au niveau de cette petite primevère que l'on appelle la Primevère vulgaris, la Primevère vulgaire. La primevère est une plante merveilleuse et on la retrouve facilement dans les différents gazons, dans les jardins, mais aussi en forêt, dans les clairières, dans les sous-bois et dans certains cas même dans les éboulis où elle pousse à côté des pierres, sans aucun souci. Et malheureusement pour les différentes primevères qui pousseront dans les jardins, elles seront tondues sans aucun ménagement par vos tondeuses lors des tout premières pousses de l'herbe. La Primula vulgaris, comme vous le voyez, est une plante qui est assez rare. Elle va pousser entre 20 et 30 cm de haut pour celles qui seront les plus hautes avec des feuilles très fournies, mais l'on n'aura pas de tige au niveau directement de cette plante. C'est donc une plante vivace que l'on va retrouver tous les ans et qui poussera généralement 5 à 6 années au même endroit, mais qui aura en fin de compte directement des feuilles assez faciles à reconnaître et évidemment une floraison qui va nous permettre de parfaitement l'identifier. La primevère est facilement identifiable, évidemment par sa floraison, mais aussi par les différentes feuilles qui composent sa rosette. On le voit facilement ici, les feuilles qui se forment au niveau du cœur de la rosette vont être un petit peu obtuses, c'est-à-dire un peu pointues directement au sommet. La surface d'ailleurs de cette feuille va être totalement sans aucun poil. Le revers va être surprenant parce que lui au contraire va directement avoir des petits poils blancs, autant sur la feuille que sur la grande nervure blanche. Énorme nervure blanche qui nous aide aussi à bien l'identifier. Les feuilles un peu plus âgées, elles vont devenir beaucoup plus ovales. En fin de compte, avec le temps, la feuille va devenir de plus en plus importante. On a une feuille qui va jusqu'à 10 cm, voire 15 cm, mais qui aura toujours cette forme un petit peu particulière. Les floraisons, elles, sont assez impressionnantes et vont être vraiment très florifères au niveau des différents pieds. Et l'on va avoir une floraison à peu près du mois de mars jusqu'au mois de juin. Une longue floraison où l'on va avoir ces fleurs absolument jaune pâle avec un cœur au niveau du calice qui sera beaucoup plus orangé, qui vont s'étaler en effet sur 5 pétales sous la forme d'une fleur qui fera à peu près 3 cm de diamètre. Elles vont aussi avoir un long pédicelle, c'est-à-dire cette partie de tige qui relie en fin de compte le cœur de la rosette à la fleur, qui sera assez long, Dans certains cas on peut même avoir jusqu'à 10 cm. Cela va lui permettre tout simplement de pouvoir s'écarter suffisamment des différentes rosettes de feuilles pour ainsi être pollinisé par les différents petits insectes, notamment les abeilles, mais aussi des guêpes et autres petits bourdons qui vont ainsi lui permettre de facilement se reproduire
et arriver à faire ensuite des graines. La racine est dite fasciculée, c'est-à-dire qu'elle va profondément dans le sol et va avoir une racine principale qui va permettre d'alimenter tout le pied de la plante. Et cette racine est assez importante puisqu'on va le voir, elle aura aussi des vertus au niveau thérapeutique pour l'homme. Et cette petite fleur sauvage va faire l'objet d'un commerce assez florissant, notamment au niveau de sa floraison, puisque grâce à certains croisements horticoles et grâce notamment évidemment à des sélections naturelles, on a pu récupérer et réussir à obtenir des floraisons qui sont particulièrement impressionnantes, avec des fleurs beaucoup plus grandes que celles de l'espèce type dite sauvage, et surtout, vous le voyez, des coloris assez impressionnants qui vont évidemment du rouge jusqu'au blanc, en passant par le rose, et du jaune assez vif jusqu'à des variétés bleues violacées très impressionnantes et qui en effet vont permettre à vos jardinières et à vos massifs printaniers d'avoir un apport de couleurs assez impressionnant. Il faut aussi savoir qu'avec le temps, généralement, ces différentes primevères dites horticoles vont plus ou moins réussir à survivre en gardant à peu près leur couleur, et certaines variétés malheureusement redeviendront en espèces type sauvage. Petit à petit, elles vont devenir de plus en plus jaunes, comme l'espèce type qu'on trouve notamment en forêt. Généralement, les primevères arrivent parfaitement bien à s'hybrider les unes par rapport aux autres. Et on a des espèces qui s'hybrident très facilement. Au niveau directement de la Primula vulgaris, là encore, on est face à une primevère qui va parfaitement aussi s'hybrider, notamment avec les espèces horticoles. C'est ce que l'on a sous les yeux, notamment ici, avec par exemple la couleur rosée que peut prendre certaines primevères qui vont pousser spontanément dans les jardins. Très souvent, au niveau de ces primevères un petit peu rosées, l'un des deux parents va être l'espèce type, l'espèce sauvage, le Primula vulgaris que l'on trouve notamment dans la nature, et le deuxième parent, lui, va être beaucoup plus une espèce horticole, avec notamment, pour le coup, des floraisons beaucoup plus rosées et que l'on emploie directement, là encore, dans les jardins pour l'ornement. Donc l'une des toutes premières utilisations que l'on a au niveau de la primevère va être celle de l'utiliser au niveau de ses floraisons et les rendre évidemment horticoles pour ainsi fleurir les balcons, les jardinières, les potées et évidemment les différents massifs, grâce notamment à cette floraison très printanière et qui aura évidemment une influence assez importante au niveau des couleurs, permettant ainsi de redynamiser après l'hiver l'ensemble de ces différents éléments au niveau du jardin. Une autre utilisation que beaucoup d'amateurs de plantes comestibles connaissent bien, ce n'est autre que la dégustation au niveau notamment des jeunes pousses. Les jeunes feuilles que vous voyez sont parfaitement comestibles. Elles vont avoir un petit goût prononcé. C'est assez agréable. Un petit côté un petit peu anisé qui va parfaitement être incorporé notamment dans des salades. On peut parfaitement faire des salades de cette espèce, de la Primula vulgaris. Elle va ainsi donner un peu plus de goût aux différentes salades que vous pourriez utiliser, notamment au niveau du printemps. Elles sont vraiment très intéressantes et ce petit goût est assez impressionnant et très original. Il n'y a pas directement qu'au niveau cru qu'on peut la manger, on peut parfaitement la faire cuire et évidemment l'incorporer au niveau directement des soupes ou des gratins que vous pourriez faire grâce notamment à ces différentes feuilles très aromatiques qui ont ce goût qui reste en bouche. Les fleurs sont assez intéressantes, notamment à utiliser en décoration, là encore pour évidemment les différentes salades, mais l'on peut parfaitement les utiliser aussi en pâtisserie et réussir à décorer des gâteaux et autres confections sucrées qui pourraient parfaitement être revigorées par ces couleurs. De plus, le fait de manger directement des primevères va directement vous aider à avoir un apport en vitamine C et en oligo-éléments. Dernière utilisation que l'on pourrait avoir au niveau de cette primevère, qui en effet est particulièrement intéressante, ce sont toutes les vertus médicinales qu'elle peut apporter au niveau du corps humain. Et ils sont assez nombreux et très peu connus. C'est pourquoi il était indispensable de pouvoir en discuter avec vous dans cette vidéo. La plante, au niveau de ses feuilles, va être anti-échimotique, c'est-à-dire qu'elle va éviter les échymoses, notamment les bleus qu'on arrive à se faire, notamment par un coup sur les bras ou sur les autres membres, va être parfaitement
traitées par des feuilles. Les racines, quant à elles, vont être analgésiques. C'est-à-dire qu'elles vont lutter contre la douleur. Elles vont lutter notamment en supprimant la sensibilité à la douleur. Et la plante en elle-même va encore avoir d'autres atouts. Elle est antispasmodique, c'est-à-dire qu'elle va lutter contre les spasmes musculaires. Elle est diurétique, c'est-à-dire qu'elle va augmenter la sécrétion urinaire. Elle va vous aider à mieux uriner en traitant notamment l'hypertension artérielle. Et pour finir, elle est expectorante, c'est-à-dire qu'elle va expulser les mucus que l'on a dans la trachée et dans les bronches. Vous l'aurez compris, en plus d'avoir ces différents attraits au niveau horticole, au niveau culinaire et évidemment au niveau médicinal, on peut lui rajouter une dernière catégorie qui n'est autre que celle du maintien de la biodiversité, puisqu'en effet, les différentes fleurs qui, comme vous le savez, sont très lumineuses et vont être assez abondantes, notamment au début du printemps, vont parfaitement aider les différentes abeilles à parfaitement se maintenir au niveau des populations en ayant cet apport de nectar au niveau du pollen des fleurs, leur permettant ainsi de subsister évidemment à la fin de l'hiver. On aurait tort de ne pas utiliser les bienfaits de cette fleur, notamment au niveau des jardins. Et il est vrai que lorsqu'elle est dans nos pelouses, on peut parfaitement attendre la fin de ces floraisons et réussir ainsi à maintenir des populations de primes verts dans les jardins, ce qui permettrait en fin de compte de parfaitement d'une part les utiliser pour la médecine humaine, mais aussi maintenir la différente biodiversité qu'il peut y avoir au niveau même de nos différents jardins. J'espère que cette vidéo aura pu vous plaire et que votre vision au niveau des primes verts aura pu changer, tant ces différentes plantes sont importantes pour le bienfait de l'humanité et évidemment des différents animaux qui côtoient les différents espaces où ces plantes réussissent à pousser. Je reste évidemment à votre disposition, notamment dans les commentaires. N'hésitez pas à me donner directement votre ressenti concernant cette merveilleuse plante ou tout autre sujet visant évidemment la botanique. Quant à moi, je vous retrouve évidemment sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, où je reste généralement assez accessible pour tout type de questions. N'hésitez pas à vous abonner évidemment si cette vidéo aura pu vous plaire. Et je vous souhaite évidemment une bonne continuation. Cultivez vos jardins et cultivez votre esprit curieux envers la botanique. Et à très bientôt les amis. Au revoir.